Ils n'ont pas bougé effectivement depuis 20 ans, enfin depuis quasiment la naissance d'Internet. Ils sont accessibles à tout le monde. Il y a effectivement ce qu'on appelle un disclaimer, c'est-à-dire un écran, dans le meilleur des cas, qui vous demande si vous avez 18 ans ou pas, et c'est du déclaratif, vous dites oui ou non. Eux n'ont pas changé. En revanche, ce qui a changé quand même récemment, depuis 2 ans, c'est qu'il y a une loi qui a changé en France et qui a spécifié que ça suffisait plus, ce disclaimer, c'est-à-dire de vous demander si vous avez 18 ans ou plus. Il faut en plus que ces sites pornographiques mettent en place un autre système, quelque chose qui va permettre d'identifier un peu mieux, De heu, vérifier. de vérifier sans obligation de résultat, on peut se tromper, mais en tout cas de demander autre chose pour prouver qu'on est majeur, et si on n'est pas capable de prouver qu'on est majeur, c'est donc qu'on est mineur et qu'on n'a plus accès à ces sites. Donc il y a une nouvelle loi qui existe depuis 2 ans, et le problème, c'est que ces sites ne s'y sont absolument pas pour l'instant conformés. Donc on demande à la justice de constater qu'ils sont dans l'illégalité puisqu'ils ne respectent pas une nouvelle loi. Si je vous écoute, il y a assez peu de raisons pour lesquelles ces sites pourraient continuer à être accessibles. Ils sont hors la loi aujourd'hui. Ils sont clairement hors la loi, ils ne respectent pas une loi. Ils ont gagné pas mal de temps parce que le nouveau régulateur qui est censé effectivement contrôler s'ils respectent la loi ou pas, qui est l'ancien CSA qui s'appelle l'Arcom maintenant, Mm. a mis un peu de temps à avoir un décret qui lui donnait les pouvoirs. Maintenant l'Arcom là, C'est c'est parce qu'il faut l'audience quand même d'aujourd'hui. préciser les choses, hein. C'est le CSA, enfin l'Arcom Voilà. comme on l'appelle maintenant, qui porte plainte. C'est l'Arcom qui a porté en justice Absolument. cette action. L'Arcom a commencé à les mettre en demeure, c'est-à-dire leur Mm. dit attention, nous on vient de regarder, on a fait des constats d'huissier, manifestement vous respectez pas la loi. Mais on vous donne un peu de temps quand même pour vous mettre en conformité. Ils ont laissé même beaucoup de temps parce qu'ils ont laissé plusieurs mois alors que la loi leur permettait au bout de 15 jours d'intervenir. Et là, en constatant qu'ils avaient absolument rien fait malgré cette mise en demeure, l'Arcom a dit bon maintenant on va passer devant le tribunal. Donc, ce qui va se passer, c'est que vraisemblablement, ils vont être bloqués. Ils n'auront plus la possibilité d'émettre, ou est-ce qu'ils peuvent encore s'en sortir en disant non, mais on va rajouter un garde-fou? Alors non, ils peuvent plus théoriquement en tout cas, sauf s'il y a un problème dans l'application de la loi en France, mais normalement ils peuvent plus s'en sortir. Effectivement, ce que la justice devrait leur demander, enfin c'est pas à eux directement, la justice va constater qu'ils sont dans l'illégalité, c'est-à-dire la justice va dire effectivement ils ne respectent pas la loi et on leur a donné tous les moyens de le faire, et vraiment s'ils le font pas, c'est qu'ils sont dans la mauvaise volonté, et à ce moment-là la justice va demander aux fournisseurs d'accès internet, puisque la justice leur a dit ils sont illégaux, de les bloquer comme la justice bloque, comme les fournisseurs d'accès bloquent déjà pas mal de sites qui sont illégaux. Justine Atlan, cette facilité avec laquelle on a accès aux sites porno en France, les mineurs, en effet, y ont accès aussi. Absolument, bien sûr. Et ça les abîme. Ça les abîme, oui, parce que d'abord, la loi fait qu'effectivement c'est interdit. Deuxièmement, la pornographie, normalement, elle est faite pour les adultes, pour effectivement provoquer du plaisir, de l'excitation pour des adultes qui ont déjà une vie sexuelle. Là, la difficulté, c'est qu'on est face à des enfants ou des adolescents qui n'ont pas de vie sexuelle, donc qui ne savent pas ce que c'est que la sexualité, qui ne la vivent pas, et à qui on va imposer des images, des fantasmes, qui effectivement font comme une effraction dans leur cerveau, c'est-à-dire correspondent absolument pas à quelque chose qu'ils connaissent, donc c'est très traumatisant. Déjà, dans un premier temps, on sait que des enfants qui sont exposés à ça vont faire des cauchemars, vont avoir voilà, vraiment des obsessions très douloureuses, et puis en plus de ça, on sait aujourd'hui aussi que ça a des impacts sur la sexualité que vont avoir les adolescents. Ils prennent ça comme modèle, puisque malheureusement, ils n'ont pas d'autre éducation à la sexualité, et que donc les garçons comme les filles reçoivent des espèces d'injonctions en pensant que c'est comme ça qu'on fait l'amour, c'est comme ça qu'on doit se comporter avec un partenaire, garçon ou fille, et ils le vivent très mal, garçon comme fille, et aujourd'hui on a des vraies dérives et vraiment des mal-être très profonds dans la vie sexuelle des jeunes à cause de ça.